Otep à tous. Macron n'arrête pas de m'étonner. Je ne sais pas si vous le trouvez encore normal. Il continue de défoncer les portes ouvertes. C'est un homme qui tue le messager après avoir donné le message. Il le tue pour l'empêcher de donner le message. Vous savez, il tue le messager parce qu'il ne veut pas que le message arrive à destination. Mais quand il le tue, il sait très bien que le message est déjà arrivé. Le médecin après la mort. L'avenir de la France là, est scellé en Afrique. Ce n'est pas un seul média qu'il lui faut, c'est 1000 médias. Parce que, vous savez quoi? Ah ben, RFI, France 24, on ne veut plus d'eux. Ils sont virés au Mali, ils sont virés au Burkina. Bientôt, ils vont être virés dans tous les pays africains. Donc, un média, ben, ça ne peut pas remplacer RFI, France 24 et les autres. Ce qu'il lui faut, c'est 1000 médias. Parce que là, il est complètement dépassé, le gars. Il est complètement... C'est-à-dire qu'il est à côté de la plaque. Il a perdu la boule. Cliniquement parlant, là, on va vous dire qu'il est fou. Je dis sur le plan clinique. L'Afrique ne lui appartient pas. Pourquoi il s'acharne sur les Africains? Il veut avoir l'Afrique comme si l'Afrique était une partie de l'Europe. Non, l'Afrique, ce n'est pas une partie de l'Europe. Il crée un média destiné à manipuler les Africains, à influencer les Africains. Lui-même, il dit c'est pour changer le narratif français. Mais ce narratif, on le connaît parce qu'on a subi l'esclavage, on a subi la colonisation, on a subi le néocolonialisme. Mais qu'est-ce qui nous manque d'autre qu'on n'a pas encore fait? L'impérialisme, c'est dans la lignée. Le capitalisme sauvage, hein? Le pillage des matières premières et aujourd'hui la déstabilisation des pays africains. Nous savons tout. Qu'est-ce que Macron croit apprendre à qui? Aux Africains? Ah oui, il peut s'adresser aux Français, hein? Ça peut se comprendre. Ou bien encore, il peut s'adresser aux binationaux qui sont en France pour les corrompre. Mais quand ils viendront en Afrique, là, l'Afrique est déjà émancipée, c'est trop tard. Le message est déjà arrivé. Emmanuel Macron, tout ce que vous faites là, c'est de la poudre aux yeux. Vous êtes en train de perdre votre temps. Les Africains sont conscients, très conscients, de la situation dans laquelle vous les avez mis. Vous croyez que les Africains ne savent pas que le CFA, c'est votre affaire? C'est comme un péage qui les empêche de se développer. Tout ce qu'ils veulent faire, il faudrait que ça passe par le CFA. Il faudrait que ça passe par vous. Il faudrait votre autorisation. Les Africains ne savent pas que c'est vous qui nous représentez aux Nations Unies, dans toutes les institutions internationales. C'est vous qui parlez au nom des Africains. Et nous, on n'en a plus besoin. On n'a pas besoin de Poutine. C'est-à-dire que quand vous dites que c'est à cause de Poutine, là, c'est une insulte de plus pour les Africains. C'est une insulte de plus. Si vous avez vos affaires à régler avec Poutine, allez-y en Ukraine. Parce que nous, on n'a pas attendu Poutine pour que le panafricanisme puisse naître. Le panafricanisme est né depuis la période des indépendances, dans les années 60. Vous comprenez? Et c'est même pas né ici en Afrique. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du cinéma, c'est la comédie. Vous êtes en train de donner des coups de pied dans l'eau. Parce que RFI, France 24, il faisait quoi? Ce que vous voulez faire là, c'est ce que faisait RFI France. Ah, vous voulez remplacer RFI France 24 et TV5 Monde, tout ça là, par ce nouveau média? Ouh, vous n'êtes pas très intelligent, monsieur, c'est grave. C'est incroyable. Un nouveau média pour manipuler les Africains. Et vous croyez que les Africains vont encore tomber dans votre piège? Vous avez envoyé l'ambassadeur Sylvestre Ité ou quoi là? Vous l'avez nommé pour venir reprendre le contrôle de l'Afrique. Quel résultat? Les petites conférences qu'il a fait avec les étudiants. Vous savez comment les étudiants l'ont ramassé là, au Niger? Mais il n'ira pas loin. Ce n'est que le commencement. Au Niger encore, c'est un terrain conquis, puisque vous avez une base militaire là-bas. Mais regardez comment ils ont réagi. Allez-y maintenant au Mali. Envoyez votre IT là au Mali. Envoyez-le dans les autres pays, au Cameroun et autres.
pour aller discuter avec les Africains, la jeunesse africaine. Vous allez voir s'il ne sort pas là-bas la tête entre les cuisses. C'est incroyable. Monsieur Macron, hein? L'Afrique ne veut plus de vous. C'est comme dans un mariage. Non? Vous êtes mariés, là. Les Africains ne veulent plus de vous. Non, on va mettre en place une armée qui va se marier avec l'armée. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. On sait que c'est vous qui nous avez amené le terrorisme. Lorsque vous avez détruit la Libye. On sait ça très, 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 très bien, M. Macron. Et vous n'allez pas nous enlever ça de la tête. Même un enfant de 5 ans est capable de vous le dire en face. Donc, ça suffit. Ça suffit. Occupez-vous des Français. Commencez à réfléchir comment vous pouvez vivre sans les Africains. Parce que les Africains ne veulent plus de vous. Que ce soit bien clair. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous ne voulons plus de l'impérialisme. Nous ne sommes plus les esclaves de qui que ce soit. Aucune puissance, je dis bien aucune puissance, n'a le monopole de l'Afrique. Aucune. L'Afrique appartient aux Africains. Elle doit être gouvernée par des Africains. Et ce sont les Africains qui vont gérer l'Afrique. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent les Africains, tous ceux qui les déstabilisent, tous ceux qui pillent le continent africain, qu'ils puissent être foudroyés, maudits, punis, écrasés, neutralisés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume.